Bonjour, bonjour, bonjour. Ok, bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons voir les faux amis en anglais. Le premier faux ami que je vais mobiliser, c'est cher. Donc, cher et cher. Voilà, cher et cher. Ok, les deux s'écrivent de la même manière. Alors, vous devez savoir, bon, qu'est-ce que je vais prendre en premier? Ok, premier, ça sera l'anglais. On va mettre anglais. Ok, et puis on va mettre français. Voilà, on va faire comme ça. Français. Voilà, anglais, français, ça c'est C. Hein. Voilà, anglais, français, on a compris? Anglais, français. Alors, le premier que je vais prendre, attention, bon, est-ce que je vais prendre le bleu? Parce que si je prends le bleu, ça veut dire... Non, désolé, donnez-moi un instant, je vais faire quelque chose. Je vais bien faire quelque chose, bien faire les choses. Donc, les faux amis, il faut les définir hein, d'abord. On va définir d'abord. Voilà. Donc, les faux amis, qu'est-ce que c'est? Les faux amis, je peux dire, comment je peux dire ça? Les mots ayant la même prononciation en anglais qu'en français. Voilà, ok? Les mots ayant les mêmes prononciations en anglais qu'en français. Est-ce que vous comprenez la partie là? Voilà. Les mots ayant les mêmes prononciations en anglais qu'en français, mais n'ayant pas... Est-ce qu'il y a S ici même? Ici là, je ne sais pas. N'ayant pas... C'est ça non? N'ayant pas le même sens. Voici ce qu'on appelle les faux amis. Je reprends. Ce sont les mots ayant la même prononciation. Ok? Les mots ayant la même prononciation, mais n'ayant pas le même sens. Ok? Voilà. Donc, si vous voulez la même prononciation, et on peut ajouter la même écriture. C'est ça, non? Voilà, la même écriture. Ça s'écrit de la même manière, ça se prononce de la même manière en français qu'en anglais. En anglais. Ok? Qu'en français. Parce que il faut comprendre de quoi on parle. Quand on dit les faux amis ici, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la définition que je vous donne. Ce sont des mots ou expressions ayant la même prononciation ou la même écriture en français qu'en anglais, mais n'ayant pas le même sens. Voici les faux amis. Si c'est compris, maintenant on peut les citer. C'est très important, on peut les citer. Le premier que je vais donner ici, le premier faux ami, j'ai dit qu'on aura donc cher et cher. Et les deux s'écrivent de la même manière, n'est-ce pas? Voilà. Donc, on va procéder. Le premier ici, ça sera l'anglais. Et ici, on va considérer que c'est le français. On est d'accord, hein? Voici les prononciations, les abréviations de ces deux. Voilà. Donc, on va partir maintenant avec la définition. Donc, en anglais, quand on dit chair, en anglais, ça devient flèche. Flèche. OK? Voilà. C'est-à-dire, voici les mots qui s'écrivent. Et comprenez bien, sinon vous allez vous perdre. Ces deux mots s'écrivent de la même manière, se prononcent de la même manière. On est d'accord? Maintenant, en anglais, on dit ça flèche. OK? Ça veut dire, ce mot-là, ça existe en français. Ce mot qui est là, ça existe en français. En anglais, on dit ça flèche. On est d'accord, hein? Voilà, flèche. Par contre, ici en français, ça c'est une chaise. Une chaise. Où on s'assoit là. Une chaise où on s'assoit là. Une chaise. Et ici, quand on dit chair, c'est flèche. C'est-à-dire quelque chose, hein, pour dire la chair, tu dis flèche. Flèche, ok? F-L-E-S-H. Deuxièmement, pour ne pas perdre trop le temps. Deuxièmement, donnez-moi un instant. Deuxièmement, ok? On va parler de chance. Ça arrivait beaucoup. Chance. Voilà. Vous voyez ces deux mots-là? Les deux mots s'écrivent de la même manière. On est d'accord? Et ça se lit de la même manière. N'est-ce pas? Mais attention, be careful.
Be careful. Be careful. Ici, chance ici, ça veut dire good luck. Donc, luck, vous connaissez ça, good luck. OK? Ça veut dire good luck. Dans d'autres domaines, ça peut vouloir dire probability. OK? C'est comme on dit, il y a une chance. OK? Ça, vous connaissez ça. Toi, on dirait, il y a une chance que tu puisses tu puisses te marier cette année. Hein? En français, quoi? Chance. OK? Donc, c'est une probabilité. Probabilité. Mais dans le sens le plus connu, c'est luck. On peut mettre good, comme c'est ce que les gens connaissent. Donc, good luck, OK? Mais en français, voilà, en français, c'est donc le destin. Le destin, OK? Ou bien, on peut dire, voilà, ça peut traduire aussi le hasard. Hasard. Lui, là, il est milliardaire par la chance. Hein. C'est par la chance qu'il est devenu milliardaire. On peut, voilà, donc par hasard, OK? Voilà, c'est venu comme ça. Tu as la chance d'être. Voilà, ça y est, c'est venu, ça t'a surpris comme ça. Troisièmement, on va aller très vite. Hein. Troisièmement, j'ai envie de mobiliser quoi encore pour vous là? Actually. Actually. Et puis actuellement. Ça trompe aussi beaucoup de personnes. OK? Actually, actuellement. En réalité, il faudrait plus que ça vous trompe maintenant. Ici, en anglais, ça devient now. Actuellement, pour traduire en anglais, ça devient now. OK? Par contre, ici, ça veut dire en fait. Tu vois, non? C'est comme si tu invites quelqu'un, tu invites ta chérie, donc, ou bien quelqu'un au restaurant, et tu lui dis, tu prends quoi? La personne dit, je prends un poulet. Tu vois? Oh, oui, donne-moi un poulet. Un poulet. OK? Un poulet rôti. Et puis, pendant que tu t'as fait la commande, il dit, non, actually, I want some meat, like a pork. Tu vois? Donc, il change et il dit qu'il veut maintenant le pork. Tu vois? Donc, en fait, je veux le porc, tu vois. En fait, donc, c'est un changement d'avis. Quand tu changes d'avis, actually, tu vois. Tu veux devenir quoi de la vie? Oh, I want to be a doctor. Oh, actually, I want to be a mechanic. Tu vois, non? Donc, c'est un changement d'avis. En tant que ça, c'est le temps présent, actuellement. OK? À ne pas confondre en anglais. Alors, quatrièmement, bien sûr. Quatrièmement, on va parler de... Hein? On va parler de... bless et bless. Voici deux mots qui s'écrivent de la même manière en français qu'en anglais et qui se prononcent de la même manière mais qui ont des sens différents. On est d'accord, qui sont différents mais qui s'écrivent de la même manière. Alors, on a dit que ici c'est l'anglais et puis ici c'est le français. Donc le bless en anglais, ok, c'est bénir. Hein? Bénir, comme God bless you. Ça, on connaît ça. God bless you. Tu peux dire May God bless you, ok? Par contre, ici, blesser, le verbe blesser en français, là, en anglais, ça devient hurt. Pardon, j'ai mal écrit, je vais gommer ça. Oh, attention, là. Je vais gommer ça un peu, voilà. Ici, ça devient hurt. Ça, c'est le verbe blesser en anglais, tu vois? Blesser. Donc, blesser ici devient bénir. Donc, le blesser, c'est ça, ok? Hurt. Ça devient hurt. Voilà, ça devient hurt. Ok? Alors, il y a un autre faux ami que peut-être que vous ne connaissez pas. Moi, j'ai découvert cela aussi ici. Il y a un faux ami qui s'écrit un peu qui se prononce de la même manière, mais qui ne s'écrit pas de la même manière. Ok? Mais qui se lise de la même manière. Il y a caractère et puis il y a caractère. Est-ce que c'est deux R même? Je ne suis pas sûr. Caractère. Voilà, ok? Ici, dans ce cas de figure, ça se lit de la même manière. Non, ça se prononce de la même manière. Ça se lit de la même manière, mais ça ne s'écrit pas de la même manière parce qu'ici, il y a un H là. Voilà. En réalité, le premier là, c'est en anglais. Caractère, ça veut dire un personnage, ok? Un personnage de film. Un personnage dans un film. Oui, ça c'est le caractère. Ou bien dans un poème. Dans un poème. Ou bien dans un livre. Tu vois, non? Dans une histoire. Tu vois, non? Un personnage, ok? Comme un acteur, voilà. Voilà le vrai truc. Un acteur, voilà. Un acteur est un caractère, on appelle ça caractère. Un acteur d'un film, c'est caractère. Donc, Jack Bauer. Jack Bauer est un caractère dans 24 heures chrono. Ok? 24 heures chrono, ma meilleure série. Jack Bauer. Ok? Jack Bauer.
Donc, Bauer. Voilà, Jack Bauer est un caractère, ok? Par contre, ici, le caractère, c'est, on peut dire ton comportement, on est d'accord, non? Ton comportement, ta nature, voilà, ta nature, ton comportement, ton comportement, ton comportement, à quoi encore je peux mettre ta personnalité, ce que tu es, quoi. Ça, c'est ton caractère, donc c'est différent. On va aller sur, c'est comme un 5, non, voilà. Donc, sur le 6e, ok. Sur le 6e, on va parler de... Oui, ça c'est très important. J'ai beaucoup appris ça en McDo. Ok. 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 Voilà. Charge. Ok. Ça c'est très important. Charge. Voilà. Ok. J'ai mis change. C'est charge, je voulais dire. Donc je vais enlever tout ça. Donnez-moi un instant. Voilà. Donc ici c'est R au lieu de N. R. Voilà. Ok. Charge. Ok. Par exemple, regardez un exemple. How much did you... Ça, c'est un D, je voulais écrire. Ça, c'est D. Hein. Le verbe do au passé. Did you charge me? Moi-même, il y a quel problème même? Il y a mis... Oh, encore. Voilà. How much did you charge me? Voilà, tu vois. Ici, on a le mot charge. OK? Et ici, on peut dire la batterie est-elle chargée? OK? Voilà, tu vois un peu, non? La batterie est-elle chargée? Donc, c'est charge, on est d'accord. Donc, ici, là, le premier charge, là, ici, là, le premier charge, quelle définition je peux donner? Ici, on peut dire, ça donne la facture. Tu vois maintenant, non? Ça te donne la facture, les frais à payer, OK? Les frais à payer. Voilà, tu vois, non? La facture, les frais à payer. Et ici... Pardon, j'ai baillé là. Ici, c'est le chargement. Ici, en anglais, on appelle ça... Je connais même le mot en anglais ici. C'est load. OK? L-O-A-D. OK? Load. Tu vois? C'est pourquoi on dit down. Vous allez reconnaître ça. Download. Télécharger. Il n'y a pas E, hein? Il n'y a pas E ici. Voilà. Donc, download. OK? Qui veut dire télécharger. Si tu ne connais pas ça, c'est qu'il y a un problème à ton niveau. Hein, parce que ça y est partout. Download, ok, télécharger. Donc, load, ça veut dire charger. C'est ce charger-là qui vient ici. Parce que la batterie était faible. Ici, c'est un E. La batterie était faible et elle est en train d'être chargée. Tu vois? Donc, quand on dit download, c'est-à-dire le truc était sur Internet, tu downloads ça. Tu vois? Tu down. Donc, tu enlèves ça là où c'était, puis tu envoies ça à un autre lieu. C'est ça, download. OK? Voilà. Télécharger. OK? D'une distance A à une distance B, tu transportes l'information. Donc, on dit tu télécharges. Puisque tu ne vois pas ça physiquement. Donc, c'est comme une télécommande. Tu commandes ça à distance. Donc, tu prends l'objet A, tu l'envoies ici à distance. OK? C'est dans ce sens-là. On est sur quelième? On est sur 6. J'ai envie de faire 10. Hein, et que la vidéo ne sera pas longue. 6, non? On va faire 7. Est-ce que c'est 6? Attends, je regarde. Oui, c'est 6. Donc, on va faire 7. Je vais chercher encore... Ah. Aïe, 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 aïe. Ouh. Qu'est-ce que je peux prendre? Est-ce que je peux prendre connection and connection? Oui, je pense que puisque c'est ça se prononce de la même manière, mais... Oui, oui, ok. Donc, il y a aussi un là. On va prendre ça. Current. Et puis, courant. Tu vois, non? Voilà. Current, ça, c'est quelque chose qui est en cours. Ça aussi, c'est quelque chose qui est en cours. Maintenant, quelle est la vraie définition quand on peut donner? Ici, c'est en cours actuellement. Les deux là, veulent dire la même chose. Hein. Voilà. Être en cours. Tu vois un peu, non? Mais ici, c'est en cours quand c'est actuellement. Et les deux peuvent se dire en français. Ici, c'est en cours quand c'est... je vais dire...
Ici, c'est quand c'est habituellement. Habituellement. Le mal est mal écrit, voilà. Habituellement, ok? Habituel, ça c'est un E. Habituellement, tu vois, non? Voilà. Tu vois, non? Ça c'est habituellement. Ou bien si tu veux, on peut dire fréquemment. Voilà, fréquemment. Fréquemment. Voilà. Donc, j'espère que vous voyez la nuance, mais je vais avancer un peu. 7. On va faire 7. Le septième, je vais dire, on a aussi... qu'est-ce que je peux prendre comme septième là pour vous donner là? Aïe, 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 aïe. On a ceci là. On a ceci. Voilà. On a une affaire et puis affaire. OK? Voilà. Dans une affaire et puis affaire. Ici, le mot affaire veut dire une liaison. Une liaison. Ou bien, ça veut dire, pour que vous puissiez bien comprendre, ça veut dire une aventure. Une aventure. Mais il faut que je vous donne dans quel contexte. C'est dans le contexte amoureux. Hein. Amour. Voilà, les deux. Hein, les deux vont dans le contexte amour. Hein, les deux. Voilà, les deux là, c'est dans le contexte amour. Ok? Une aventure amoureuse, une liaison amoureuse, une connexion amoureuse, etc. C'est dans le contexte d'amour. Ok? Affaire. Maintenant, une affaire, comme on dit une affaire, vous le connaissez, c'est business. Voilà, business. No pity in business, ça c'est une affaire. Donc les deux se disent même chose en français qu'en anglais, mais n'ont pas la même définition. On va aller à 8. Ok. Bon, le 8, je peux vous donner sans trop tarder. Je vais donner ce qui est facile pour l'instant. Un autre jour, on va aller très, très, très loin. Voilà. Oui, ça là, c'est très bon. Merci beaucoup. On a classe et on a classe. On est d'accord? Voilà, en anglais, il y a un E. On a classe et on a classe. Quand on dit classe en anglais, I have one class, ok? C'est le fait d'avoir le cours, ok? What kind of class do you have? I have an English class, tu vois, non? Donc, j'ai le cours d'anglais, tu vois, non? Donc, classe ici, c'est le cours. C'est pas la classe pour dire on s'en en classe, c'est le cours, tu vois? Mais ici, c'est comme en classe. En classe, et ça se dit classroom. Vous le savez très bien. Ok, classroom. Voilà, classroom. Donc la classe, une classe, en anglais, ça veut dire classroom. Mais ici, on dit, I have a class today, ça veut dire j'ai le cours aujourd'hui. Ok, c'est pourquoi on dit English class. Tu vois, math class, biology class, and so on. Ok, donc ça, ne faites plus l'amalgame là-dessus. Alors 8, 9, je pense que c'est 10 moins 1. Ça, comme ça, on écrit 9 en romain. Ok. Alors 9, parce que j'ai envie de faire 12. Ça dure un peu, désolé, mais j'ai envie de faire 12. Ok. Voilà. Bon, mais je vais vous donner ceci. On a conductor, ok, et puis on a un conducteur, voilà. On peut penser que c'est la même chose parce qu'en anglais, or et puis c'est à peu près la même chose, ok. Professeur, instructor, instituteur, tu vois, mon non, professeur, tu vois. Donc, on peut dire que vous connaissez déjà un peu, donc ici, vous connaissez donc le fait qu'il y a or et puis il y a donc les mots peuvent se ressembler. Conducteur, conducteur, ok. Alors, il faut faire attention, un conducteur, c'est un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise. Un conducteur, c'est un chef d'entreprise. Par contre, ici, c'est un conducteur, driver. Voilà, un conducteur. Ok, quand on dit conducteur, en anglais, ça veut dire ça. Conducteur, ça veut dire un chef d'entreprise. Donc, si vous comprenez très bien ce que je fais,
c'est que le mot qui est ici, qui se dit en anglais, je donne la définition en français. Et le mot qui est là, qui est le mot français, je donne la définition en anglais. Quand vous regardez tout le reste, c'est ce que j'ai fait. Ok, j'ai mis le cours, j'ai mis classroom. Ok, parce que le cours, ça veut dire classe en anglais et classe veut dire classroom en anglais, en français. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre aussi tout ce que nous faisons. Hein. Alors, on a 9. Enfin, nous avons 10. Le 10, on va prendre... voilà, on va prendre ça. Formidable. Formidable. Et puis formidable. Et puis formidable. Ça s'écrit même chose, ça se lit même chose, mais ça ne signifie pas même chose, pardon. Ok. Ici, formidable, c'est quelque chose qui est redoutable. Pardon. Pardon. Voilà, c'est ici. C'est ici, là, voilà. Donc ici, c'est redoutable. Redoutable. Puisque ça, c'est l'anglais. On a dit que c'était anglais ici, pour ceux qui me suivent. Et ici, c'était français, pour ceux qui me suivent, n'est-ce pas? Donc ici, ça veut dire redoutable. Ok, quelque chose qui est redoutable, quelque chose qui est impressionnant. Impressionnant. Ok, quand c'est une chose, on va mettre le E. Voilà, ok. Par contre, l'autre côté, c'est quelque chose qui est redoutable. Pardon, je dis redoutable maintenant, qui est terrifiant. Terrifiant. Tu vois, non? Terrifiant ou bien qui fait peur. Hein? Ça, c'est formidable. Voilà, qui fait peur un peu. Quelque chose qui est terrifiant. Voilà, donc ne vous y trompez pas. Ok, chers amis, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Je dois aller quelque part. Je suis vraiment désolé. Si vous avez des commentaires, ben c'est en bas qu'il faut laisser les commentaires, n'est-ce pas? Juste en bas ici. Si vous avez, donc, vous n'êtes pas abonné, ben vous pouvez vous abonner et liker la vidéo. Likez, abonnez-vous, voilà. Et puis, voilà, je pense qu'on peut aller en avant. Je vois qu'il n'y a pas... Il n'y a pas trop d'engouement, mais je continuerai de faire toujours mes vidéos, hein, parce que moi, en les faisant aussi, j'apprends de mon côté. Moi-même, j'apprends et nous apprenons ensemble. Merci à tous, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.